Dieu, quand on a prié peut-être même 1 heure, on trouve qu'on a trop duré. Quand on a prié, on dit, ah non, ce n'est pas seulement les longues prières. Oui. Il y a tellement à dire même que je ne sais pas où commencer. Mais on va prier d'abord. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ce matin, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, de ce que toi, tu as l'autorité suprême sur notre vie. Seigneur, merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta patience. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour la protection, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que toi, tu manifestes encore dans nos vies. Papa, ce matin encore, si tu nous as donné le souffle de vie, en ce jour, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ce n'est pas pour aller vaquer à nos occupations quotidiennes, mais c'est pour nous humilier, Seigneur. Prier, Papa, chercher ta face, nous détourner de nos mauvaises voies, Papa, afin que toi, tu puisses guérir nos pays, Seigneur, afin que tu puisses guérir nos vies, afin que tu puisses guérir nos familles, afin que tu puisses guérir nos églises respectives, afin que tu puisses guérir ton église, Seigneur. Oh oui, Seigneur, le corps du Christ en général. Ce matin, je te dis merci. Merci, Roi des Rois. Seigneur, prends contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de ce direct. Papa, que ma personne s'efface et que toi, tu croisses à travers moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je veux être, Seigneur, le vase, Seigneur. Papa, mon Dieu, l'instrument que toi, tu vas utiliser, Seigneur, pour parler à tes enfants, Seigneur, pour parler à ton peuple, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, Papa, que ta parole dans ma bouche ce matin soit du feu et que toutes les personnes qui vont écouter, Seigneur, Papa, que leur cœur soit du bois, Seigneur, afin que le feu qui va sortir de ma bouche, Papa, consume éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, toute racine, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de raisonnement, toute racine de rejet, toute racine de rébellion, toute racine d'insoumission, toute racine, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de discussion vile et stérile, Seigneur. Oh Jésus-Christ, Papa, agis pour la gloire de toi, ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes vous qui êtes connecté sur chose la première vidéo, je m'excuse, mais ma soeur m'a appelé pour me dire que le son ne passait pas. Je ne sais pas si maintenant le son passe. Donc, mon frère, je sais pas, Esther, élu de Jésus, tu peux dire Amen. Si quelqu'un peut dire Amen, si vous m'entendez, pour qu'on puisse démarrer. Pour qu'on puisse démarrer. Dorcas, si tu peux dire Amen sur dans le cri des sentinelles. Le cri des sentinelles, si quelqu'un m'entend, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un m'entend, si la personne peut dire Amen, si vous pouvez écrire Amen pour que je sache que le son est bon. Parce que, ma soeur Dorcas, non, je ne parle pas sur Ange Hervé, je parle de le cri des sentinelles. Si tu peux te connecter dessus pour voir si le son passe là-bas. Si le son passe là-bas, parce que, Esther, élue de Jésus, m'avait appelé pour me dire que le son ne passait pas là-bas. Donc, j'étais obligé d'arrêter le direct et puis me reconnecter encore. Donc, bon, si personne ne dit un mot, donc je vais continuer. Je me dis que bon, peut-être que ça passe. Je vais essayer ici. Donnez-moi 1 minute. Donnez-moi 1 minute. Je veux voir. Si la personne peut dire Amen. Ah, ok. Vous pouvez écrire encore. Donc, bon, si personne... Ok, c'est que c'est bon. Ça passe. Ça passe. C'est que ça passe. Le son est bon. Le son est bon. Ok. Donc, mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit, j'ai intitulé le titre de ce direct, l'ennemi est en train de gagner du terrain pendant que les chrétiens dorment encore. Mon frère, ma soeur, on va lire notre premier, ce ne sera pas peut-être la vidéo a trop duré, peut-être 1 heure, 45 minutes, mais 1 heure de temps.
on va prendre 3 versets. Comme c'est pas un message que j'ai préparé, comme la sœur l'a fait hier, c'est pas un message que j'ai préparé, mais comme je le disais tantôt, quand je me suis réveillé ce matin, je suis allé sur Facebook, j'ai vu la vidéo d'une dame. Je me dis que bon, elle est française, mais elle vit à Paris, elle vit en France. Elle a fait une vidéo où elle a parlé de la loi Chiapa qui a été introduite dans le système français pour enseigner les enfants de 0 à 4 ans le fonctionnement de leur corps. Mon frère, ma soeur, toi qui es chrétienne, toi qui es chrétien, enseigner aux enfants, même quand tu n'es pas chrétienne, comme il dit, peut-être qu'elle n'est pas chrétienne, parce que toute sa vidéo qu'elle a, les 8 ou 9 minutes qu'elle a fait la vidéo que j'ai écoutée, elle n'a pas parlé de Jésus, elle n'a pas parlé de Christ, elle n'a pas parlé de Dieu, elle n'a pas mentionné un truc de ce genre. Mais c'est le cri du cœur d'une mère, d'une femme, d'une mère de famille qui pleure pour ses enfants, qui est en train de pleurer en même temps pour ses petits-enfants. Ma soeur, mon frère, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, toi l'homme spirituel, la femme spirituelle, l'heure est grave. Parce que comme je le disais, je dis que les chrétiens, les chrétiennes, on a tellement passé, on a tellement de temps. C'est-à-dire qu'on a tellement de temps, juste comme on n'a plus de temps. On a le temps de critiquer, on a le temps de venir faire poster les clashs des DJ Arafat, des Beno, des Bordeaux, des Baby Philippe. En tout cas, on a le temps du n'importe quoi, prendre nos photos, aller se mettre sur les Champs-Élysées, à la Maison Blanche, venir poster, puis on venir faire les commentaires, on fait les vidéos où on est dans les boîtes de nuit, on fait les vidéos où on est dans les maquis, en train de boire, en train de danser, et puis le dimanche, on va aller se mettre à l'église, et puis bien, peut-être le lundi même, on commençait à partager les passages bibliques, les choses. Pourtant, même 5 minutes dans la prière, on n'a pas ce temps-là. 10 minutes dans la prière, on n'a pas ce temps-là. Mais le chrétien, on a le temps d'aller s'asseoir. C'est-à-dire que si on arrive à l'église, que le pasteur n'a pas dit peut-être que les 30 minutes, mais le modérateur n'a pas dit, mais la modératrice n'a pas dit que les 30 minutes, mais 15 minutes là, on va prier un peu. Le chrétien, c'est-à-dire que toute sa semaine là, ce sont les 10 minutes, mais 15 minutes. Car l'église, le pasteur ou bien le modérateur, ou bien la femme du pasteur, ou bien quelqu'un en tout cas a dit, ah, on n'a qu'à prendre 5 minutes, même 10 minutes, entre 5 et 10 minutes pour prier là. C'est ça qui était son moment de prière dans toute la semaine. Durant toute la semaine, c'est le dimanche là seulement, les 5 ou bien 15 minutes là, c'est là qu'il a prié. Sinon, en semaine, on n'a pas le temps de prier. Parce que quand on se réveille la semaine là, c'est comment on va faire pour gagner plus d'argent, comment on va faire pour prendre les photos, comment on va faire pour se mettre sur Facebook, pour mettre, oh, si tu dis, allez mettre les j'aime, mais amen, ou on va dire, ah, que la bénédiction de Dieu descende sur toi cette semaine, amen, écris amen 2 fois, écris amen 5 fois, là comme ça, la bénédiction de Dieu, tu vas recevoir dans ta vie, ça là, c'est-à-dire qu'on a tellement le temps pour les sacrifices. Mais on n'a pas le temps pour obéir à la parole de Dieu, où la Bible dit, veillez et priez. Ah, mon frère, ma soeur, où la Bible dit, priez sans cesse. Venez dans la présence de Dieu, présentez à Dieu toutes sortes de prières. Chrétiens, on n'a pas le temps pour ça. Donc, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Sous nos yeux, hein, sous nos yeux, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Il dit, toi chrétien, toi chrétienne, francophone, ou bien tu vis en France, mon frère, ma soeur, si tu n'avais pas l'habitude de prier, commence à demander à Dieu de te donner, en tout cas si toi, tu étais une chrétienne ou bien un chrétien partisan, ou bien partisan du moindre effort, le pasteur prie pour toi, le maman pasteur prie pour toi,
tu as le contact de tous les hommes de Dieu et toutes les servantes de Dieu de la ville ou bien du monde entier. Matin, midi, soir, tu es en train de l'appeler pour qu'il prie pour toi. Ma soeur, mon frère, commence à demander à Dieu, même si c'est 1 minute, Seigneur, enlève cette paresse spirituelle-là en moi. Enlève cette paresse parce que je veux moi-même prier. Je veux avoir cette communion-là avec toi. Parce que Dieu, là, il n'est pas mort seulement pour ton pasteur sur la croix de Golgotha. Il n'est pas mort seulement pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Ceux-là que toi, tu appelles matin, midi, soir pour prier pour toi, là. Il n'est pas mort pour eux seulement. Donc, ce n'est pas avec eux seulement qu'il veut avoir cette relation-là, mais avec toi aussi. Il veut avoir cette relation personnelle-là avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Je dis, toi, si tu es francophone, si tu es francophone, si tu es francophone, tu appartiens à l'Afrique francophone, tu es francophone, toi-même tu vis en France, il faut te réveiller. Réveille-toi, homme spirituel. Réveille-toi, femme spirituelle. Ça ne sera pas facile. Même si c'est 5 minutes, tu vas commencer 5 minutes. Tu n'as rien à dire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, papa, me voici devant toi. Pardon, enlève cette paresse spirituelle-là en moi. Parce que je veux avoir une vie de prière. Ça n'a qu'à être ta prière pendant les 5 minutes là. C'est tout. Demain encore, tu viens faire 10 autres minutes. Tu ajoutes 5 minutes aux 5 minutes d'hier. Seigneur, pardon papa, enlève, délivre-moi de cette paresse spirituelle. Je veux avoir une vie de prière. Je veux avoir cette relation personnelle là avec toi. Parce que l'ennemi est en train de gagner du terrain. Ma soeur, mon frère, l'heure est grave. L'heure est grave. Il dit en Amérique ici, là, les gens parlent de l'Amérique. Hein. En Amérique ici, en tout cas, ils vont lever la Bible dans le système américain. Mais pour dire que ce genre de loi-là, en tout cas, peut-être que si l'ennemi est en train de préparer ça, là, nous aussi, on est en train de prier. Et ça, là, comme la femme a dit, hein, elle dit peut-être que c'est ça. Je ne sais pas si elle a dit, si elle bien entendu, depuis 2005, ils étaient en train de préparer ça. Ils étaient en train de préparer ça, mon frère, ma soeur. Et c'est aujourd'hui que ça a pris forme. C'est aujourd'hui que cette prière-là s'est manifestée physiquement. En Amérique, ici, là, à cause des républicains, à cause, eux-mêmes s'appellent les conservateurs, il y a beaucoup de choses qu'ils ne vont pas tolérer. En tout cas, ça là, ça va prendre un démocrate peut-être au pouvoir. Ou bien les démocrates, c'est nous, c'est eux qui sont démocrates, ils ont là, ils peuvent, il dit, le gars là, il est ce qu'il est. Comment il s'appelle? Trump, notre nouveau président. Mais la loi de l'homosexualité est passée sous le régime de Obama. Et ils ont dit, ils vont depuis longtemps, cette loi-là devait passer. Ils disent jamais. Ils ne peuvent pas. C'est Obama, les démocrates, qui ont fait passer cette loi-là. Et la démocratie. Et on aime tellement la démocratie, démocratie. On est libre de faire ce qu'on... Il dit, chrétiens, chrétiennes, réveillons-nous. L'ennemi est en train de gagner du terrain. Luc 16, verset 8 dit, Luc 16, verset 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Nous qui sommes les enfants de lumière là, on n'est pas avisés. Nous ne sommes pas avisés. Nous qui disons que nous sommes les enfants de la lumière, mon frère, ma soeur, la Bible te dit que car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Parce que nous, les enfants de la lumière, là, on a le temps de venir s'asseoir, faire les vidéos pour dire que nous, on ne doit pas prêcher sur le péché. Et comme ça me fait pitié parce que tout ce genre de message pertinent là, c'est dans la francophonie que tu trouves ça. Il y a un certain Gabonais qui se promène sur Facebook en train de prêcher qu'on ne doit pas venir prêcher
le péché aux chrétiens. Je voulais m'aller sur sa vidéo pour lui demander, donc lui qui parle là, il ne pêche plus. Les Camerounais vont venir que non, la Bible, ce n'est plus la parole de Dieu. Les Ivoiriens vont venir pour eux. C'est-à-dire que la francophonie regorge, c'est-à-dire que la francophonie est devenue un nid. C'est le nid des faux enseignements, des faux prophètes, des faux docteurs, c'est-à-dire que du n'importe quoi. Et nous sommes en train de dormir. Nous, les enfants de la lumière, nous sommes en train de dormir pendant que les enfants du siècle, c'est-à-dire que les enfants des ténèbres, les enfants de ce siècle-là sont en train de gagner du terrain. Mon frère, ma soeur, imagine-toi, un enfant de 0 à 4 ans. Une fois même, il y a une vidéo même que quelqu'un a amené sur dans notre inbox, ministère cri des sentinelles. Quand j'ai vu ça là même, la soeur Michel et moi-même, la soeur Esther, j'ai dit que mon ventre même était... Ouh, ça m'a donné la nausée. Un vieillard, un homme, une personne âgée, un adulte. Et la petite fille, elle avait trop. Peut-être elle avait 3 ans. Il était en train de... Je n'ai pas de souiller même. Mais c'est que peut-être que peut-être que toi qui m'écoutes là, tu as vu même peut-être la vidéo, et ça traînait un moment dans les inbox des gens. Il est en train de prendre son sexe, en train de donner des sensations à la petite fille. Puis elle s'est écartée. C'est pour dire que c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé elle. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à faire cela à cette petite fille-là. Parce que pendant qu'elle était à l'aise, elle a ouvert ses jambes. Elle s'est écartée comme un crabe. Mon frère, ma soeur, c'est pour dire que c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Peut-être même il a commencé depuis même peut-être qu'elle avait 6 mois. À quel âge il a commencé, on ne sait pas vraiment. Mais la petite là, elle n'avait pas, c'est pas une petite fille de 10 ans. Si elle avait trop, même 5 ans même c'était trop. Si elle avait trop, peut-être elle avait 2 ans ou 3 ans ou bien même 4 ans. Donc il est en train de la préparer comme ça. Hein. Il est en train de la préparer jusqu'à peut-être même qu'elle soit peut-être 10 ans, 12 ans, maintenant même moins que ça. Il va commencer à la pénétrer. Et le chrétien, nous sommes assis. On a le temps de venir faire les clashs, venir dire du n'importe quoi, raconter du n'importe quoi sur le live des gens, sur les vidéos des gens, sur les posts des gens, sur les pages des gens. On a le temps de venir, mais le temps de la prière. Demander à Dieu, Seigneur, comment on doit prier pour que nos prières soient efficaces. Parce que depuis des décennies, nous sommes en train de prier et nos prières n'ont pas changé quelque chose. Parce que, comme je le disais vendredi, la haine est remplie dans nos cœurs. On est en train de prier dans le péché. Mais comme on dit de ne pas prêcher le péché aux gens, que tous, en tout cas, quand tu es en train de dénoncer les œuvres du diable, on trouve que toi, tu es en train de juger. Tu t'es dénoncé, en même temps, tu t'es rendu juge de ton frère. Mais mon frère, ma soeur, nous sommes en train de dénoncer parce que pendant combien d'années on s'est endormi et le diable a gagné du terrain dans nos vies. On s'est endormi. Les enfants des ténèbres sont plus avisés. Oh mon frère, ma soeur, parce que eux, ils voient dans le monde spirituel, quand ils voient qu'il y a un réveil spirituel qui va s'élever, ils sont avisés de cela. Ils commencent, comment on va faire? On va souffler l'assoupissement sur eux. On va mettre un esprit d'assoupissement. On va mettre un esprit de confusion. Ils seront confus. Un esprit de dispute. Parce qu'une fois qu'il y a la confusion là, comme au temps de la tour de Babel, ils ne pourront pas faire ce qu'ils doivent faire. Eux, ils sont avisés. Parce que eux là, ils ont vu l'étoile de Jésus. Je pense. Hein. Je pense. Hein, on entend. Eux, ils sont avisés. Mais nous, là, on n'est pas avisés. Hein, parce qu'on a le temps de faire du n'importe quoi. C'est-à-dire que du n'importe quoi dans le corps du Christ. Pendant que les enfants de ce siècle sont en train de préparer. Il dit, aujourd'hui, là, même toi-même qui es chrétien, tu n'es pas protégé.
Toi-même, tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, tu es homme de Dieu, tu es pasteur, tu es homme spirituel, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu n'es plus, l'ennemi a tellement bien placé son jeu. Mon frère, il a introduit ça dans le programme du système français. Tu vas le combattre comment? Parce que avant là, tu as dit que je vais venir à la maison, mes enfants, je vais venir à la maison, ils vont en chose, je vais leur apprendre, je vais même pas leur parler de ça. À l'école, on ne leur parle pas de ça. À la maison, on ne leur parle pas de ça. Ou bien, en tout cas, mais maintenant là, c'est à l'école de 0 à 4 ans. Ma soeur, mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, un enfant de 4 ans connaît quoi? Comme la dame, et puis il y a une autre vidéo aussi, un jeune Français aussi qui a fait une vidéo. C'est-à-dire qu'ils veulent arracher l'innocence de nos enfants. Et ils ne vont pas dire que, les enfants des chrétiens, toi, ton papa est bouddhiste, non? Donc, toi, viens, on va t'apprendre. Toi, ton papa est de la Maïkari, viens, on va t'apprendre. Toi, ton papa est musulman, viens, on va t'apprendre. Toi, ton papa est magicien, viens, on va t'apprendre. Toi, ton papa, il n'est pas chrétien, viens, on va t'apprendre. Il dit, même les enfants des pasteurs, ça vous touche. Même les enfants des chrétiens, ça touche nos enfants. Pendant que l'église est encore en train de dormir dans la vallée de la masturbation, dans la vallée de la pornographie, dans la vallée des commérages, dans la vallée des critiques, dans la vallée des divisions, dans la vallée même, c'est-à-dire que de l'inconscience, du sommet spirituel, de l'assoupissement. Mon frère, ma soeur, l'ennemi est en train de gagner du terrain parce que eux là, les enfants de ce siècle, ils sont plus avisés que les enfants de lumière. Nous qui disons que nous sommes de la lumière là, pour prier même là, c'est un problème. Pour parler même de jeunes. Quand tu as dit, venez, on va prier pour le système, toi, il faut prier. Toi, il faut prier. La Bible dit que Dieu dit qu'il a seulement besoin d'une seule personne pour se tenir à la brèche. Donc, toi seul, ta prière, là, ange, tu n'as pas besoin que tout le monde vienne sur ton live pour prier avec toi. Il faut prier. Et puis, ça là, c'est le langage de nous, les soi-disant chrétiens. Alors que eux, là, c'est-à-dire que cette loi-là même, peut-être que tous les francs-maçons du monde entier se sont réunis. Et puis, ils disent que comme en France, eux-mêmes spirituellement, fait le français lui-même là. Excusez-moi, je ne suis pas venu ici pour juger quoi que ce soit. Mais le français lui-même là, spirituellement, il est endormi. Et quand tu vas dans les églises en Europe, en France surtout là, dans les églises là, ce sont les Africains, dans les soi-disant même églises catholiques là, c'est que les vieillards qui sont là-bas. Le français lui-même là, toute sa vie, il veut seulement travailler, mettre sa famille à l'aise. C'est quand il voit qu'il veut mourir là, c'est là que lui va à l'église. Sinon lui, l'église ne l'intéresse pas. Vous dites même chercher Dieu là, ça n'intéresse pas un français typique. C'est-à-dire que lui, sa maman est française, son papa est français de 100%, ça ne l'intéresse pas. C'est aujourd'hui là, avec peut-être les églises africaines en Europe, surtout en France là, c'est là que les Français, même les jeunes Français, les Français, plus Français même là, un peu d'entre eux ont commencé un peu à venir accepter l'évangile. Sinon, bon Français même là, l'église ne l'intéresse pas. C'est quand il vieillit qu'il va à l'église, c'est qu'il est à côté de la mort. Donc ils ont dit, on fait rentrer ça en France d'abord. Et on sait que là-bas, là, si ça prie un peu, on va introduire ça un peu partout. Donc nous, les colonies françaises, c'est mort pour nous. Comme nous les Ivoiriens dit, on est foutus. Parce que, et puis il y a un monsieur qui a posté, il dit qu'on est en train de parler de la France. Mais dans presque tous les pays dans le monde entier, il y a des écoles françaises, il y a des ambassades françaises, il y a des écoles françaises. Donc, qu'on le veuille ou pas, ça nous touche de près comme de loin. Mon frère, ma soeur, toi qui es chrétienne, toi qui es chrétien, il faut te réveiller. Intercesseur, intercesseuse, réveille-toi.
L'ennemi est en train de gagner du terrain. Ces projets-là, on ne sait pas quand ils ont formé ces projets. Projet de pédophilie, projet de masturbation, projet de pornographie. Mais ça, c'est la pure pornographie, mais un peu déguisée. Un enfant de 4 ans, qu'est-ce que l'enfant a à voir de 0 à 4 ans? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la sexualité même? Qu'est-ce qu'il a à voir? Et Satan, tellement il est rusé, il dit, il veut même prendre maintenant là, et la jeunesse même là, il a même presque fini la jeunesse. Il a presque fini avec la jeunesse. Donc il s'est dit quoi? Si ça liste, ils ont dit, ah, on a gagné presque 75% de la jeunesse. Donc ils ont mis un chose, ils ont marqué ça. Mais ok, on va le mener au berceau. Parce que de 0 à 4 ans, toi, tu as me dit qu'il n'y a pas enfant de 4 ans qui meurt. Ou bien il n'y a pas enfant de 5 ans qui meurt. Il n'y a pas enfant de 6 ans qui meurt. Il n'y a pas enfant de 7 ans qui meurt. De 0, même à 10 ans. Ces enfants-là ne meurent pas. Quel temps l'enfant de 0 à 4 ans peut même se rappeler ou bien même se souvenir? Si ça ne va pas prendre la grâce de Dieu pour rappeler à cet enfant-là. C'est-à-dire que quand j'étais peut-être il y a 4 ans, mais quoi, mon professeur jouait avec moi, telle personne jouait avec moi. Je dis qu'ils sont en train de préparer l'enfant pour l'enfer. Et aujourd'hui, là, quand on ne veut pas que tu parles de l'enfer, on ne veut pas que tu parles du jugement dernier, on ne veut pas qu'on prêche sur la repentance, on ne veut pas qu'on prêche sur le péché, on ne veut pas qu'on prêche tout ce que ces personnes-là ont. Ils vont venir s'asseoir, l'amour. De quel amour on parle? Toi qui aimes les messages de l'amour, toi qui aimes prêcher l'amour, toi tu as amour pour ton prochain? Tu sais ce que c'est que l'amour? Tu sais ce que c'est que l'amour? Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui a à ta bouche seulement l'amour, l'amour, l'amour. Est-ce que tu sais ce que c'est que avoir l'amour même pour son prochain? Parce que ta conception que tu as de l'amour, ce n'est pas la même la conception que Dieu a de l'amour. Parlons de l'amour. Ange, sur votre page là, vous, c'est péché, 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 péché. Vous ne parlez même pas de l'amour. Parlez de l'amour, de la compassion de Dieu. Il dit, ma soeur, tu sais ce que c'est que l'amour? Toi, tu as de l'amour pour ton prochain. Pendant que ton prochain est en train de souffrir. Et puis, elle t'appelle, mais il t'appelle pour te dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un aide financier. J'ai besoin d'un aide physique, matériel. J'ai besoin de toi. Et puis, tu regardes la personne dans les yeux. Et puis, tu ne viens pas en aide à cette personne. Toi, tu as manifesté l'amour comme ça. Bravo. En tout cas, je te tire mon chapeau. Tu as vraiment manifesté l'amour. Toi, tu sais très bien qu'elle est sortie avec le mari d'autrui. Ta soeur, c'est un problème. Pendant que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce que toi, tu ne vas pas aimer qu'on te fasse là, ne fais pas ça aux autres. Mais toi, tu te vas coucher avec le mari de ta soeur, mais la femme de ton frère. Mais quand toi, tu es à l'église là, tu veux qu'on te presse au nom de l'amour de Christ. De quel amour on parle? Jésus dit dans sa parole là, que si vous dites que vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ma soeur, mon frère, de la manière que toi, tu vas vouloir que quand tu seras en train de pleurer, quelqu'un n'a qu'à venir te consoler. Quelqu'un n'a qu'à venir être à côté de toi. Quand tu as des problèmes, quelqu'un n'a qu'à t'aider. Mon frère, ma soeur, il dit, de la même manière que ça va te faire plaisir, de la même manière, de même que tu vas te ressentir là, tu vas te sentir quand tu auras toute cette attention là, quand quelqu'un, ton prochain, a besoin de la même chose là, il faut aller manifester l'amour, le même amour. Mais non, hein. Excusez-moi. Tu n'as pas tout touché. Peut-être que c'est ça. Peut-être faut canceller déjà la recette. C'est le même amour là. C'est le même amour.
Amour, amour, amour. Pendant que le diable est en train de prendre du terrain. Et puis il dit que ces messages sont les francophones qui aiment ça. Parler de l'amour. Matin, c'est-à-dire que quand ils n'ont rien à faire, qu'elles n'ont rien à faire là, venir faire les vidéos sur l'amour. Toi, tu connais affaire d'amour? Tu connais ce que c'est que l'amour? Tu connais ce que c'est que l'amour? Quand Christ parle de l'amour là, est-ce que toi tu connais ce que c'est que l'amour? J'ai dit, nous autres là, on a les habits qui sont remplis dans nos placards. Et puis on va à l'église, hein. Pourtant on dit que nous on veut qu'on nous parle de l'amour. On va à l'église. Tu vois ta soeur, tu vois ton frère. Depuis combien de temps elle vient à l'église là? C'est le même pain qu'elle attache. C'est la même chaussure qu'elle porte. C'est la même chose qu'elle et puis ses enfants. Depuis que tu es dans l'église, ça fait 6 mois, ils sont rentrés dans l'église, mais combien de temps tu es dans l'église là? C'est le même truc là. Si toi, tu avais vraiment de l'amour, ah, mon frère, ma soeur, tu allais appeler la soeur, tu allais appeler le couple. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Hein? Donne même à la personne, sans même demander. Ah, ma soeur, je suis venu t'aider. Mon frère, je suis venu t'aider. C'est ça qu'on appelle l'amour. Mais souvent même, comme la soeur Esther lui de Jésus dit là, à cause de la honte même là, peut-être même que la soeur va te dire que ah, je n'ai pas besoin. Ou bien le frère te dit que je n'ai pas besoin. Mais toi-même là, tu t'en vas payer, tu vois même ses enfants. Tu les vois, ah, tu as remarqué que depuis une semaine, 2 semaines, depuis 1 mois, chaque dimanche, c'est le même habit qu'il porte. Et puis toi, tu as tous les millions. Hein? Il y a des chrétiens, on n'a qu'à faire très attention à ce qu'on fait. Il a dit, pendant que nous, on est en train de dormir dans la vallée de la richesse, de nos biens matériels, de l'amour, de la compassion de Christ, le diable est en train de gagner du terrain. Le diable est en train de gagner du terrain. Mais eux, là, ils ne sont pas en train de s'amuser. De 0 à 4 ans, mon frère, ma soeur, quel enfant qui est conscient? Et comme je dis, à quel moment cet enfant-là va se repentir? Parce que si déjà, de 0 à 4 ans, ils ont commencé à la toucher, la préparer, peut-être à partir de 8 ans, à partir de 10 ans, il va commencer à la pénétrer. C'est quel moment? Puisque maintenant, on dit qu'on ne doit pas prêcher sur le péché. Pendant que le péché est en train de battre son plein dans l'église, pendant que nous, les chrétiens, nous sommes en train de prier, c'est-à-dire qu'on s'en va même acheter. Tellement que les chrétiens, on aime les sacrifices. On s'en va même acheter les livres de prière. On s'en va acheter comment combattre Satan. Acheter un livre de prière, tel livre de jeûne. On s'en achète, et puis on vient faire les combats spirituels. Pendant que nos cœurs sont chargés. Dans nos cœurs là, il y a la rancune, il y a la haine, le manque d'amour, le manque de compassion, le manque de solidarité. Hein? En tout cas, moi, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Ah bon? Moi-même, j'étais comme ça. Je parlais comme ça. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui parlent comme ça. J'ai pardonné, hein, mais je n'ai pas oublié. Dans nos prières même là, c'est-à-dire que dans l'église où on est en train de crier dans nos maisons, les livrets de prière où Dieu dit dans Marc 11, verset 20 à 26 que quand tu es en train de te tenir dans sa maison pour prier là, il dit, si quelqu'un t'a offensé, pardonne-lui ses offenses. Mais il dit, moi-même ange, oh yes, je n'ai pas honte de le dire, je dis, j'ai prié dans le péché. J'ai prié avec la haine dans mon cœur. J'ai prié avec la rancune dans mon cœur. J'ai prié avec l'amertume dans mon cœur. Mon frère, révérend pasteur, révérend évêque, ou un homme de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien, chrétienne, dégage, décharge ton cœur avant de rentrer dans la prière. Décharge ton cœur. Décharge ton cœur. Mon frère, ma soeur, si on veut que nos prières montent pour que tous ces satanistes qui sont en train de vouloir initier nos enfants à bas âge là, que nos prières montent pour que Dieu exauce nos prières. Ma soeur, mon frère, toi chrétien, toi chrétienne, toi homme de Dieu, toi serviteur de Dieu, déchargeons nos cœurs. Toi, tu as emprisonné quelqu'un dans ton cœur
Parce que toi, tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Donc, si Dieu devait ne pas oublier nos offenses, ma soeur, toi et moi, est-ce qu'on allait se mettre ici? On allait même s'appeler chrétien. On allait s'appeler chrétien. Un des caractères, une autre nature de Dieu, c'est quelqu'un qui oublie, il oublie les offenses. Apprenons à pardonner, surtout à oublier les offenses. On a prié dans les églises. On va faire veiller des prières de 22 heures jusqu'à l'aube. Mais on n'enseigne pas aux gens, comme Christ enseignait à ses disciples, de prier. Ah, où on est en train de venir prier là? Rassurons-nous qu'on a libéré tous les prisonniers. On parle des prisonniers politiques. Que Alassane, il est mauvais. Alassane, c'est un démon. C'est un sataniste. Toi-même, tu es sorcier. Oh yes. Parce que toi, ta prison là, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Toi, spirituellement, tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur, une âme pour laquelle Jésus-Christ allait sur la croix de Golgotha. Toi, tu as accusé Alassane de sorcier. Toi, tu as traité ton camarade de sorcier. Toi, tu vas juger un sorcier. Tu vas passer un jugement sur un sorcier. Pourtant que toi-même, toi et moi, nous sommes des sorciers et des sorcières. Et pendant qu'on est en train de prier là, même Alassane, on l'a enfermé dans notre cœur. Soro Guillaume, on l'a enfermé dans notre cœur. Blé Goudé, on l'a enfermé dans la prison de nos cœurs. Le président Gbagbo, on l'a enfermé dans la prison de nos cœurs. Tous les membres du gouvernement pour qui on n'est pas d'accord là, on les a enfermés dans nos cœurs. On a enfermé les présidents, d'après nous qui ont participé à la guerre de la Côte d'Ivoire là, on les a enfermés dans nos cœurs. On a enfermé nos propres frères chrétiens et nos propres sœurs chrétiennes dans l'église. D'après nous, on va prier avec eux matin, midi, soir. Même nos pasteurs, on les a enfermés dans nos cœurs. La femme de nos pasteurs, on les a enfermés dans nos cœurs. Nos frères et sœurs, même père, même mère, on les a enfermés dans nos cœurs. Dans la prison de nos cœurs. Et puis nous aussi, Alassane a enfermé les prisonniers politiques. On trouve que c'est un sorcier. On trouve qu'il est ceci. On lui donne les noms. Mais toi, tu n'es pas sorcier comme lui. Toi, ta sorcellerie, c'est de l'église même. Tu pratiques ta sorcellerie en pleine église, en plein culte. Parce que toi, tu n'as pas pardonné. Mais tu es en train de prier. Hein? Donc, ça fait que même l'église, les prières sont inefficaces. Les prières des chrétiens aujourd'hui n'ont pas d'efficacité. Parce qu'on vient prier avec le cœur chargé. Chargé. Nos cœurs sont chargés de colère, de haine, d'amertume, de division, d'animosité, de méchanceté, de sorcellerie. Mais nous aussi, là, on a emprisonné des gens dans nos cœurs. Et puis on vient prier. Seigneur, détruis ça là. Seigneur, fais comme ça. Il dit, si quand tu es debout en train de prier là, si quelqu'un, il n'a pas dit que si, il n'a pas dit que la personne qui te faisait, il faut te rassurer que la personne t'a pardonné. Il dit toi, pour la personne, laisse la personne. Quand la personne aussi va vouloir aller aussi dans sa chambre de prière là, hein, qu'elle va vouloir aller parler à Dieu là, Dieu va lui dire, rassure-toi que toi aussi tu as pardonné à ceux qui t'ont offensé. Mais combien de chrétiens, combien de chrétiens aujourd'hui, on pardonne, dont l'ennemi est en train de gagner du terrain. Je dis chrétiens, chrétiennes, on doit se réveiller. On doit se réveiller dans la prière. Toi qui dors, réveille-toi ma soeur. Toi qui dors, mon frère, ma soeur, avant même de partir prier, commence à demander, Seigneur, aide-moi à pardonner. Si tu peux même faire la liste de toutes ces personnes que tu as emprisonnées dans ton cœur, que tu as gardées, tu as enfermées dans la prison de ton cœur. Demande à Dieu, fais la liste, va devant Dieu, dans la présence de Dieu. Seigneur, ce n'est pas facile. La personne a pris mon mari, la personne a fait comme ça, a tué mes parents, la personne a fait ceci. J'ai demandé un service à la personne a refusé, ça m'a fait mal, je n'arrive. Je dis, quel que soit ce que la personne t'a fait, je dis, écris les noms et puis commence. Papa, donne-moi, accorde-moi la grâce. Aide-moi à pardonner à Ange. Aide-moi à pardonner à Hervé. Aide-moi à pardonner à Esther, lui de Jésus. Aide-moi à pardonner à Michel. Aide-moi à pardonner à ceci. Aide-moi à pardonner à... Et puis tu commences à citer les noms. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce que le pardon n'est pas facile. Le pardon n'est pas facile. Papa, c'est pas toi, tu peux m'aider. Je ne pourrai pas pardonner.
aide-moi à pardonner avant que ta prière même ne monte. Mais la loi du Chiapa, là, si on ne fait pas attention, nous sommes les colonies françaises. Hein? Nous sommes les colonies françaises. Et eux, les grands, tout cela, ils se rencontrent quelque part. Oh, ma soeur, les francs-maçons, là, ils se rencontrent quelque part. Ils vont, eux, il y a eux, là, comme il dit que Satan, ce que Satan leur demande, là, c'est nous les chrétiens, hein. Principe de Satan, là, ils suivent ça à la lettre. C'est nous les chrétiens que quand Dieu dit, lui, son principe, là, un des principes de la prière est la foi. Hein? Que ce que tu as demandé là, il va te l'accorder. Demande ça en ton nom. Et puis un autre principe là, rassure-toi que tu as pardonné à tous ceux qui t'ont offensé. Afin que lui aussi puisse te pardonner là. On dit que non, on ne veut pas suivre ça. Oh, ange, laissez ça. On priait seulement. On a prié. Aïe. Et dit, moi-même, il dit ça, tu dis que moi-même, là, il était dedans. Moi. Et il faut amener 6 heures de prière. Nous, on faisait marathon de prière. Dans notre petite église à Atlanta, le pasteur Joseph, Kofi Echan. Il mangeait. En tout cas, si tu as l'habitude d'être avec les pasteurs anglophones, ghanéens, nigériens, prier là. Ce n'est pas les francophones même qui ont peur de prier. Même quand on dit 1 heure de prière, ils trouvent que c'est trop long là. Que non, que c'est la qualité de la prière. Ce n'est pas la longueur, la durée. Tellement la paresse en nous. C'est pas ça. Eux là, même si on faisait marathon de prière, 40 jours de jeûne et de prière. Ma soeur, je l'ai fait dans le péché où c'est arrivé. J'avais le cœur chargé. Aujourd'hui, et c'est ça qui fait que même quand on est en train de briser les autels, on est en train de briser quoi que ce soit, ça ne se brise pas. Et puis ça prend de l'ampleur. Et puis ça est en train de se moquer des chrétiens. Parce que il y a mon seul là. Il y a mon sein là. Même quand Dieu même veut se lever, comme il dit toujours là, quand tu viens et tu dis, ah Seigneur, tu dis de m'approcher. C'est nous, on aime réciter les passages bibliques. Ah, tu dis de m'approcher du trône de la grâce avec assurance, afin que toi obtenir miséricorde. Il dit, quelle miséricorde? Satan vient. Elle a dit quoi? Miséricorde. Ange dit quoi? Miséricorde. Hein, trouver grâce. Quelle grâce? Ah, Jésus, toi aussi. Il fait sortir Marc. Il fait sortir Marc 10. Verset 20 à 26, il dit, ah, toi aussi, Jésus, ah, moi je te connais. C'est que toi là, tu es un Dieu. Toi, tu es le Dieu là, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Aïe. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour te repentir. Ce que toi, tu as dit là, c'est ce que tu as fait. Tu dis que toi, tu ne réponds pas aux prières des pécheurs. Hein? Elle regarde son cœur. Elle va te demander, il faut aller écraser les autels, renverser les autels de Jézabel. Mais Jézabel, qui elle appelle Jézabel même? Et elle-même là, elle a l'esprit de Jézabel en elle. Elle n'a pas encore pardonné à sa maman. Elle n'a pas encore pardonné à son papa. Elle n'a pas encore pardonné à sa belle-mère. Elle n'a pas encore pardonné à telle personne. Elle n'a pas encore pardonné à celui-là. Toi, tu vas répondre à ces prières. Ah, c'est que Jésus, tu sais quoi? On s'est préparé, mais les anges déchus et moi, on donne le corps glorieux qu'on a perdu là. Il faut nous redonner ce qu'on retenait au paradis. Là, tu as changé. Ah, toi aussi. Pourquoi? Et puis les chrétiens, on pense qu'il dit, je vous dis ça tous les jours cette page, j'ai dit, quand on dit vrai rhumatologue, c'est pas celui que tu appelles rhumatologue, hein. Celui que tu appelles parolier là, c'est pas lui. Satan est le plus grand des rhumatologues parce qu'il a vécu au paradis. Il a vécu là-bas. Combien d'années, on ne sait pas. Mais il était citoyen là-bas. Donc, on dit, tous les rémas cachés derrière la parole de Dieu là, oh, Satan connaît tout. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est à l'enfer, qui sauront la vérité. Qui sauront la vérité. Les paroliers, les interpréteurs des mystères là. J'ai dit, si toi et moi, on veut qu'à partir d'aujourd'hui, parce que l'heure est à la prière, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, l'heure à la repentance. On doit chercher à se repentir. On doit chercher à s'humilier, à prier, à chercher Dieu de tout notre cœur, à nous détourner de nos mauvaises voies, afin que Dieu puisse guérir notre pays. Et nos enfants sont en danger. Parce qu'à Abidjan, il y a le lycée français à Abidjan, il y a Kou Lamartine à Abidjan, il
Il y a les écoles françaises à Abidjan. Et quand ils sont là-bas, là, ils ont des amis. C'est pas seulement, ils restent pas entre eux. Mais nous aussi, on a eu des amis qui étaient au lycée français. On a eu des amis, quand on était à Notre-Dame là, nos amis étaient au lycée français. On a eu des amis qui étaient à Mermoz. On a eu des amis qui étaient au cours Lamartine. On a eu même des cousines qui ont fait le cours Lamartine. Donc, quand ils s'en vont dans les écoles respectives françaises, là, ils vont prendre ça là, ils vont venir à la maison avec ça. Venir introduire ça à vos enfants. Des éducateurs, des maîtresses, des maîtres, des professeurs pédophiles. Mon frère, ma soeur, même chez nous ici, là, c'est-à-dire que ce matin, même, ça m'a donné la nausée, même le dégoût. Ah, Jésus. Il dit, jusqu'à quand le chrétien, on va être en train de dormir. Ici, là, j'imagine un enfant. Aïe, Jésus. 6 semaines, tu peux amener ton enfant au déquet, à la garderie. Imagine un enfant de 6 semaines, 1 mois et demi, ou bien 2 mois. Tu emmènes ton enfant, quelqu'un prend son temps, enlève sa couche, et puis prend sa quéquette, et puis en train, son sexe, son pénis, et puis en train de jouer avec la partie intime de ton enfant. Ou bien une maîtresse qui prend ton bébé de 6 mois, de 2 ans, de 2 mois, de 3 mois. Il dit, imagine un peu. Faut faire le scénario. Et puis, elle est en train de toucher ton enfant. Ton garçon de 1 an. Mais ce n'est pas seulement les hommes. Hein. Même ça, là, les femmes ont cet esprit-là. C'est avec eux. Les enfants passent plus de temps que même avec eux. Nous, surtout les Africains dans la diaspora, on n'a pas le temps pour nos enfants. Parce qu'on doit leur construire nos grosses maisons au pays. On doit réaliser nos rêves. Rêves même qu'on finit de réaliser. Et puis on va mourir. Et puis on va aller brûler à l'enfer pour l'éternité là. À cause de ça, on n'a pas le temps pour nos enfants. Même pour s'asseoir nos enfants, pour leur enseigner la parole de Dieu, on n'a pas le temps. Et on a laissé nos enfants comme ça. On a laissé nos enfants dans la gueule du lion, dans la gueule du loup. Nos enfants sont exposés. Et puis l'ennemi est en train de travailler. Il dit, un enfant de 0 à 4 ans. Aujourd'hui là, toi-même, tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de jeûner. Tu n'as pas le temps même de Dieu. Tu n'as pas élevé l'enfant là. Tu n'as pas instruit l'enfant selon les voies de Dieu. Dans 5 ans, c'est quel produit ça a donné? Il y a des enfants aujourd'hui là, quand tu leur parles même de Dieu, il dit, c'est la lutte. Hein. Nos enfants là, tous les jours, on doit être sur eux, bavater, prier. Viens lire ta Bible, viens parce que ce sont le monde où on vit aujourd'hui là. Hein. Satan est en train de travailler dans la vie de nos enfants. Et même quand ils sont même à l'église, même ils s'ennuient. Quand même ils sont dans la présence de Dieu, en train de lire la Bible, en train de les activités spirituelles là, ça les ennuie. Mais tout de suite là, il faut leur donner leur téléphone. Il peut passer 4 heures, 5 heures de temps, toute la journée en train de jouer aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, il dit, chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous. Je vais me rappeler, sur Lifetime, j'ai regardé un film sur une chaîne américaine ici. J'ai regardé un film, il dit un enfant très brillant à l'école. Parents, chrétiennes, réveillons-nous. Parce que l'ennemi est en train de gagner du terrain. Il dit, il a fait ce qu'il pouvait faire avec la jeunesse. Maintenant, il dit, il va aller au bas âge. Il va aller au berceau. Il dit, l'enfant est un enfant très brillant à l'école. Premier de sa classe. Justement, il a eu même chose, comment on appelle, bourse d'études de la natation. Il dit, l'enfant était très brillant. Et puis maintenant, tu sais que Satan est travaillé. Hein. Maintenant, là, en tout cas, chez nous aux États-Unis, là, presque tout ce qui concerne pour l'école des enfants, c'est sur l'ordinateur.
Même leur exercice, c'est sur la majorité de leurs devoirs de maison, c'est sur l'ordinateur. L'enfant est allé sur l'ordinateur. Il veut venir faire ses exercices et venir étudier. Il dit, mon frère, ma soeur, en même temps, une image pornographique a défilé. Tu veux voir? L'enfant est devenu, c'est fini. Petit qu'il a touché comme ça, là, c'est fini. Sa vie a basculé. Mais comme eux-mêmes, ici, là, les gens trouvent en maladie. Non, il faut l'emmener sur le psychologue. Ils n'ont pas fait sa délivrance. Hein. Ils l'ont emmené sur le psychologue. Ils n'ont pas même parlé même de Dieu. Ils l'ont emmené sur le psychologue. Le psychologue a fait ce qu'il devait faire. Rentrer ici, sortir ici. Et puis, ils ont calmé le démon, là, en entendant. Et que le démon s'est calmé. Donne-lui encore 10 ans. Quand il va se réveiller, là, ça sera pire que ce qu'ils ont vu après. Lui-même, c'est lui qui a produit les films pour nous. Si c'est lui-même qui allait tourner les films pour nous. Et le chrétien, aujourd'hui, quand tu te dis, vous voyez tout en démon, vous voyez tout des démons derrière, vous voyez le diable partout. Et puis c'est chrétien qui parle comme ça. Hein. Chrétien qui parle comme ça. Vous voyez tout en démon, vous voyez tout en Satan. Tout est chez vous, tout est spirituel. Ma soeur, mon frère, te coucher. Et dis, le temps que tu vas te réveiller là, ta fille de 8 ans a été déjà déviergée. Ton fils de 8 ans a été déjà sodomisé. Ton fils de 5 ans a été déjà sodomisé. Ta fille de 5 ans a été déjà déviergée. Pendant que toi, tu ne vois pas tout en Satan. Tu ne vois pas tout en diable. Tu ne vois pas tout en démon. Tu ne vois pas les démons derrière les actes des gens. Tu ne vois pas le démon, ma soeur. Je dis, chrétiens, chrétiennes, réveillons-nous. Réveillons-nous. Parce que Satan, il est en train de travailler. Pendant que le chrétien dormait, Satan, même dorme même, pendant qu'on est en train de dormir là, Satan vient puis sème l'ivraie. Satan vient et puis il sème l'ivraie. Mon frère, ma soeur, pendant que toi et moi, pendant que toi et moi, amen, Naomi, je préfère voir toi en spirituel, vraiment. Et pendant que toi et moi, on est en train de dormir dans nos beaux draps, nos beaux lits, nous-mêmes, nous qui sommes venus à la diaspora, là, j'ai trop souffert au pays, donc mes enfants, même là, je ne veux pas que mes enfants souffrent. L'éducation que j'ai reçue, et puis on est en train de parler les gros français. Il dit, pendant qu'on est en train de prendre notre temps, et puis on n'est pas en train d'enseigner nos enfants, je dis, Satan est en train de s'aimer l'ivraie. Pendant que toi et moi, on est en train de manger nos gros foutous, nos gros hamburgers, nos gros frites, et les choses au ketchup, en train de manger, boire, se mettre sur les pages, aller prendre les photos, faire les grosses fêtes. Satan est en train de gagner du terrain. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Pendant que tu es en train de prêcher l'amour, pendant que tu es en train d'enseigner sur l'amour, la compassion, amour, compassion, et que toi, tu ne vois pas tout en spirituel. L'ennemi est en train de s'aimer l'ivraie dans ta vie. Je dis, le temps qu'on se réveille, nos enfants de 0 à 4 ans ont été déjà souillés par le diable. Il va mettre sa marque sur eux. Maintenant, toi, tu n'es pas en train de prier. Un enfant de 4 ans, on a fini de 0 à 6 mois, on a fini de le toucher, tout. Ils l'ont lavé, ils l'ont habillé. C'est même l'idée, même quand je pense à ça, même là, j'ai quand même mal à ma tête. Mon cœur même veut même quitter. C'est-à-dire que, parce que les chrétiens sont en train de chercher, les pasteurs sont en train de prêcher, les révérends prophètes, les révérends évangéliques, les aigles, les gens qui ont les yeux de Balaam, les voyants, les rhématologues, les paroliers, ils sont en train de parler, ils sont en train de prêcher sur les mystères des 5 verges d'Aaron. Ils sont en train de prêcher sur le mystère de la poitrine de la fille de Pharaon, le mystère de la cuisse de la femme de Potiphar. Quand tu as parlé, on dit que non, mais il fallait que tu partes
pour écouter, tu as seulement vu le titre et puis tu es en train de critiquer. Ah bon? Oh, really? Vraiment? Qu'on a vu le titre, il fallait qu'on se déplace pour aller dans son église pour voir comment il va développer le titre qui est le mystère de la cuisse de la fille de Pharaon. Qui a besoin de savoir de quoi est formée la cuisse de la fille de Pharaon? La pédophilie en train de prendre du terrain. L'homosexualité en train de prendre du terrain. La franc-maçonnerie en train de gagner du terrain. Ils ont bâti leurs hôtels à tous les points de carrefour de nos nations. Mais comme nous-mêmes les chrétiens, nos cœurs ne sont pas purs, nos vies ne sont pas pures, nos prières même ne peuvent même pas, c'est-à-dire que quand on est en train de prier même dans nos églises, là, même dans nos maisons, ça n'arrive même pas au plafond. Parce que Dieu dit quoi? Il dit, il n'écoute pas la prière des pécheurs. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est dans la Bible. Et ce n'est même pas lui-même qui a dit, hein. Quand le gars était, quand le monsieur était, je ne sais pas si c'était malade, et puis Jésus devait le chose, il dit que, il a demandé, mais qui a péché? Ce sont ses parents, c'est celui-là, c'est lui-même, c'est qui rentrait ici, sorti ici. Jean 9, verset 31, il dit, eux, ils savent que Dieu ne répond pas aux prières des pécheurs. Mon frère, ma soeur, chrétienne, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, intercesseuse, intercesseur, il faut que, en ce moment-là, nos prières portent. Donc, on n'a qu'à débarrasser nos cœurs. On n'a qu'à dépouiller nos cœurs de la colère, de la haine, de la méchanceté. Dépouillons nos cœurs pour que quand on sera en train de lever la voix vers Dieu, crier vers Dieu, nos prières vont porter. Parce que nos enfants sont en danger. Nos enfants sont en danger. Tes petites, tu as dit, ah, moi, mes enfants sont grands, oui, et tes petits-enfants. Et tes arrière-petits-enfants. Et les enfants de ton frère, les enfants de ta soeur, les enfants de ta cousine, les enfants de ton cousin, tes neveux, tes nièces, tu ne les aimes pas. Ah. Comme il n'y a pas l'amour, donc moi mes enfants ont grandi hein, comme un des rois là. En tout cas, comme les calamités là, c'est pas mon temps que tu vas me que prophète, ah, comme Dieu a dit que c'est pas mon temps qu'il va mener les calamités, donc je suis bien. Comme moi, tous mes enfants sont grands, je n'ai pas d'enfants de 0 à 4 ans, donc ça ne me touche pas. Oh, ça te touche. Chrétienne, chrétien, en tout cas, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, ça te touche. Mais ce sont des projets. Oh oui, qui ont été peut-être même planifiés, formés. Depuis combien d'années? C'est maintenant que ça a pris forme. C'est maintenant que ça a pris forme. Matthieu 13, verset 24. 24 à 30, il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ma soeur, mon frère, tu as semé une bonne semence dans la vie de tes enfants, dans le cœur de tes enfants, dans la vie de tes enfants. Mais pendant que les gens dormaient, pendant que toi tu dormais, pendant que ton mari dormait, pendant que tes frères et soeurs en Christ dormaient, pendant que l'église, les gens de l'église étaient en train de dormir, mon frère, ma soeur, l'ennemi vint. Son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Il est venu, il a semé le blé, l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Tu vas voir tes enfants. Ah, en tout cas, ma fille, mon fils, il est bien, il est... C'est-à-dire que jusqu'à ce peut-être de 0 à 18 ans, il avait quoi, hein? Tout ce que tu dis, il est bien, tout va bien. Dès qu'il va au collège, hein? Toi, tu te demandes, mais d'où ça vient? Alors que l'ivraie a été sémé, le temps que ça va germer là, n'était pas encore arrivé.
Le temps, c'est en train de pousser un peu. Toi, tu ne savais pas parce que toi, tu as commencé à dormir un moment de ta vie. Ah, si ma fille on va à l'église chaque dimanche, ça s'arrête là. Mon fils, on va à l'église chaque dimanche, ça s'arrête là. Tu n'es pas en train de prendre l'enfant à aujourd'hui, toute la journée, mais de telle heure, les samedis, comme je suis à la maison, de telle heure à telle heure, peut-être quand tu allais dormir jusqu'à midi, on va jeûner, venir s'asseoir, prier, en tout cas, prier les enfants. Il dit, il dit livret paru aussi. Et les enfants là, beaucoup de nos enfants, hein, quand ils sont à la maison, eux tous ils sont bien. Toi-même là, même quand on t'appelle pour te dire ce que ton enfant a fait à l'école ou bien ce que ton enfant fait même, tu as dépassé. Tu te demandes, ça vient d'où? Mais le diable, pendant que toi, tu as commencé à dormir, tu es en train de dormir là, paisiblement là, le diable est venu. Vraiment, ma soeur, on est devenu tellement des religieux, devenu tellement religieux. Le chrétien n'est plus spirituel, il est devenu religieux. Merci ma soeur Naomi, tellement on est devenu religieuse et religieux, on est en train de dormir sur nos trucs. Oh non, tu sais, ce sont les enfants. Non, et vous-même là, vous voyez tout en spirituel, vous voyez tout en démon, vous démonisez tout, tout est, et puis tu es en train de dormir. Tu ne sais pas que l'ivraie est en train de pousser en même temps avec le blé. Un matin, quand toi-même on t'appelle pour te dire que voilà ce que ton enfant a fait, tu attrapes ta tête. Et ça a commencé quand? Et tu n'es pas une mère qui prie. Tu n'es pas un père spirituel. Tu n'es pas une mère spirituelle. Pour que Dieu même te révèle même, hein, ce que même ton enfant t'a pas dit là, Dieu va te révéler cela. Et puis tu as commencé même à bombarder dès maintenant. Non. Et toi-même, la maman, la même, colère même a rempli ton cœur. La haine a rempli ton cœur. La méchanceté a rempli ton cœur. L'orgueil a rempli ton cœur. La fierté a rempli ton cœur. Donc, tout, tellement tu es devenu religieux et religieuse. C'est pour aller faire les vidéos de l'église, venir, puis on pense qu'on est chrétien, on pense qu'on est spirituel comme ça. Le monde même est rempli en nous. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Ah, ma fille là, mon fils là, pourtant la maison, je lui parlais de Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Je ne comprends pas, elle allait au lycée, elle a changé. Ce comportement-là, ça vient d'où? Ça là, à quel moment c'est arrivé? Tu ne comprends pas. Oui, parce que pendant que toi, tu dormais, tu t'étais perdu dans ta religiosité là. Comme la soeur Naomi a dit là. Dans ta religiosité que tu étais là. L'ennemi est venu puis il a semé l'ivraie. Maintenant, c'est en train de... Oh oui, ça a pris forme. Ça a germé de l'autre côté. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ma soeur, mon frère, homme spirituel, homme de Dieu, serviteur de Dieu, l'heure est grave. Réveillons-nous dans la prière. Nettoyons nos cœurs. J'insiste dessus. Je dis, répentons-nous sincèrement pour que nos prières portent. Pour que nos prières portent. Pour que quand on va adresser des prières à Dieu, parce qu'il dit qu'il est le Dieu qui écoute les prières, tous les hommes viendront à lui. Dans Psaume 65, il dit qu'il est le Dieu qui écoute les prières. Tous les hommes, Psaume 65, verset 2. Psaume 65, verset 2, il dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi.
Oh, toi qui écoutes les prières, Dieu écoute les prières. Il dit tous les hommes, mon frère, ma soeur, parce que chacun de nous, chaque homme vient à Dieu avec son problème différent. L'autre va venir avec un problème de pauvreté. L'autre va venir avec un problème d'enfantement. L'autre va venir avec... Chacun, il dit tous les hommes viendront à toi. Parce que toi, tu es le Dieu qui écoute les prières. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, réveillons-nous. On a trop dormi. L'ennemi a gagné du terrain. L'ennemi a gagné du terrain. Il a semé l'ivraie pendant que nous étions en train de dormir dans la vallée de la jalousie. Et puis les jalousies, c'est-à-dire que jalousie dans l'église, vengeance dans l'église. Et c'est nous, hein. On s'est acheté les livres de prière tellement on aime les sacrifices. Mais pour obéir à la parole de Dieu, dépouillons nos cœurs là. Là, on ne veut pas. On va acheter, prier. Va acheter tel livre de prière. Et puis c'est seul. Ils ne vont pas enseigner que quand tu es en train d'acheter le livre de prière là, rassure-toi que tu as vidé ton cœur. Pour que Dieu qui écoute les prières là, il puisse t'exaucer. Mais achète les livres de prière. Donc même la prostituée achète le livre de prière. Le brouteur achète le livre de prière. Mon frère, la rancunière, elle achète le livre de prière. La personne même qui a la haine dans son cœur, elle achète le livre de prière. Colérique, achète. Et puis on achète. Orgueil, l'orgueilleux achète le livre de prière. Et puis on prie. Et puis nos prières n'arrivent pas quelque part. Ah, l'homme de Dieu n'est pas puissant. Oui, il n'est pas puissant parce qu'il n'était pas dit que quand tu as pris le livre là, il faut te rassurer que tu as débarrassé ton cœur. Les gens que tu avais dans ton cœur, prisonniers, les prisonniers spirituels dans ton cœur là, il faut les libérer d'abord. Mon frère, ma soeur, l'heure est grave. Il dit, toi qui es francophone, toi chrétien francophone, chrétienne francophone, réveille-toi. Il faut te réveiller. Et ce qui touche la France là, nous-mêmes là, on n'a qu'à avoir peur. Et ça peut nous toucher. Mais tu ne sais pas avec qui tes enfants marchent. C'est-à-dire que quand je n'ai pas besoin de penser à ça. De 0 à 4 ans. À quel moment, ah Jésus, quel moment ces enfants-là, on va les venir leur prêcher la parole de Dieu et ils vont se repentir. Si c'est-à-dire qu'ils ne sont pas repentis, 4, 5 ans et en haut, s'ils sont morts avant de faire leur repentance, c'est l'enfer pour eux. Et un enfant de 0 à 4 ans, 0. Ah, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Mon frère, ma soeur, réveillons-nous. Réveillons-nous dans la prière. Réveillons-nous dans la prière. Suivons les principes de Dieu. Parce que quand les disciples sont venus, ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Il a parlé du pardon. Il a parlé du pardon. Débarrassons-nous de tous ces bagages qui sont dans nos cœurs. Dépouillons-nous de tout cela. Pour que nos prières en cette saison-là, je dis bien cette saison de notre vie, cette saison, ce moment de l'histoire-là, nos prières puissent monter. Sinon, nos enfants, ils sont en train d'élever des pédophiles, ils sont en train d'élever des homosexuels, des efféminés. Le temps que tu t'en rends compte, ton fils se réveille un matin, il est efféminé. Mon frère, ma soeur, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Il faut te lever, remue-toi parce qu'ils ne sont pas en train de dormir. Et il y a une vidéo, je ne sais pas même si peut-être qu'elle demande à la soeur Esther Élue de Jésus, si peut-être elle va poster ça sur notre page. C'est en français. Ça tournait dans les inbox des satanistes. Il dit que même l'air qu'on respire, là, ils ont pollué ça. Pour ne pas que toi et moi, on prie. Pour ne pas que toi et moi, on serve Dieu dans la sanctification et dans la consécration. Parce que eux, ils savent que Dieu là, Satan, eux là, ils n'ont pas peur. Les seuls chrétiens de qui ils ont peur là, ils ont peur des chrétiens qui prient, qui jeûnent, et en plus de tout ça là, qui vivent une vie de sanctification et de consécration. Non, si tu n'as pas les 4 choses là, ils s'en foutent de toi. Comme nous me les disons, on dit tu es choucouilla dans la bouche.
Mais ils viennent, ils t'achètent comme ils veulent. Ils te mangent comme ils veulent. Tu deviens comme de la viande braisée à leurs yeux. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Parce que les viandes braisées en bordure de route, n'importe qui peut venir acheter pour manger. Il dit, même la nourriture, même les habits, même l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit a été polluée pour tuer la connaissance de Dieu en chacun de nous. Il dit, nous-mêmes les parents africains, nos enfants là, ils vont à l'église même parce qu'on les amène à l'église. Ma soeur, peut-être on les force. Sinon, demain, là, quand ils vont quitter pour aller au collège, là, pour aller au collège, pour aller à l'université, ils vont aller habiter là-bas, mais vivre là-bas. Là. Mais même, ils quittent même ton toit. Tu ne vas même pas les voir dans les périmètres même de l'église. Et ça ne les intéresse pas. Mais toi, quand tu as des prières, eux-mêmes, ils sont arrêtés, ils te regardent. C'est la même de quoi ils parlent. Oh non, vous, tu es trop émotionnel, tu prends tout avec émotion. C'est pas, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça, hein. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Tout ça, là, ça, c'est du n'importe quoi. Ah, maman, tout ce qu'on a fait de Dieu, Dieu, matin, midi, soir. Ben, laisse-moi, hein. Puis les petits Français, quand ils veulent parler, tu sais, hein, nos enfants sont en danger. Ma soeur, si toi, tu ne prenais pas le temps d'enseigner la parole de Dieu à tes enfants, aider tes enfants, les emmener à aspirer aux dons spirituels, aspirer aux choses de Dieu, ma soeur, laisse affaire de richesse, parce que tes enfants, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Même si tu n'as pas pu construire des grosses villas en Afrique, tu n'as pas pu construire de gros business en Afrique, que toi, tes enfants ont réussi et qu'ils ont la crainte de Dieu, ma soeur, mon frère, un matin, cet enfant-là peut te construire cette villa-là. Mais à cause, il dit surtout nous les parents de la diaspora, à cause de l'argent, à cause de la cupidité, des biens matériels, nous sommes en train de négliger nos enfants. On a négligé nos enfants. D'autres même là, nos enfants même là, de ces tatous sur eux partout. Ils ont les tatouages là sur eux partout. Ils ont les piercings là ici, dans les narines, dans les yeux, partout où même on ne doit pas percer là. Nos enfants ont les piercings là-bas. Parce que maman même là, elle est Chanel jusqu'en fatiguée. Papa même là, il a fini avec ça. Parce que lui là, chaque jour que Dieu fait, chaque week-end, les gens viennent à sa maison, les boissons alcoolisées, ça boit, ça mange, ça rit, ils sont en boîte de nuit, la joie que la vie est trop courte. Ah, la vie est trop courte, donc je dois jouir de ma vie. Oui, il faut jouir de ta vie, mais et tes enfants. Tu vas jouir de ta vie et tes enfants. Tu vas jouir de ta vie et tes enfants. Prends pas le temps pour enseigner la Bible à tes enfants, la parole de Dieu à tes enfants, les amener à prier, les amener à jeûner. C'est-à-dire que spirituellement, être active. Non. Parce que toi, chaque dimanche, tu dois aller à la plage. Tu dois aller, tu es, comment on appelle ça même, manager, mais quoi, de choses, de promoteur de spectacles. Tu es toujours en train d'aller promouvoir les spectacles. Les artistes, les DJ Arafat, les Serge Beno, les Claire Bailly, tout cela sont en train de venir. Donc, toi, ta vie là, c'est basé sur ça. Tu n'as pas le temps pour tes enfants. Le diable, il a déjà eu, comme il dit, hein, 75% de la jeunesse. Maintenant, il veut commencer au bas âge, au berceau. Et en France, il a mis ça, c'est-à-dire qu'il a tellement bien dressé ça. Il a tellement bien placé ça. Ah, parce que si on dit que non, que chacun peut faire ce qu'il veut. Non, hein. Il a mis ça dans le système scolaire. Et les gourous même qui sont en haut là, eux tous ils sont dedans. Et si toi-même, tu es toi-même ministre de l'éducation nationale là, tu n'es pas pervers, tu n'es pas pédophile, tu n'es pas franc-maçon, tu n'es pas satanique, diabolique, mon frère, tu ne peux pas faire passer cette loi là. Chia pas même quoi là, tu ne peux pas faire passer ça.
Mais ils ont fait passer ça. Pendant que les chrétiens, on est en train de dormir. On trouve qu'on est en train de juger. On trouve qu'on est en train de dénoncer. On trouve qu'on est en train de condamner les gens. Que c'est Dieu qui va qui juge. Et sous nos yeux, les satanistes ont établi leur loi. Et c'est en train de prendre forme. Et de 0 à 4 ans, nos enfants seront souillés. Nos enfants seront initiés à la pédophilie, initiés à l'immoralité sexuelle, initiés à la fornication, initiés à la prostitution. Et cet esprit-là, l'esprit de prostitution va prendre place. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Il n'est pas encore trop tard. Toi qui es, il dit que commence mes 5 minutes. Ah Jésus, je remets nos enfants en tes mains. Papa, avant même de les remettre en tes mains là, pardon, aide-moi, purifie-moi, aide-moi à pardonner, aide-moi à me débarrasser de tous ces péchés que toi tu dis que tu n'aimes pas. C'est que toi tu appelles abomination là. Papa, aide-moi à me débarrasser de ça. Aide-moi pour que ta prière porte. Parce qu'on peut prier dans le péché hein, et nos prières ne vont pas porter. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est à cause de ça, les plans du diable qu'ils ont formés n'ont pas été anéantis. Ah, ma soeur, mon frère, j'ai dit, j'ai eu mal. Quand j'ai entendu la femme parler et j'ai vu même les extraits des livres là. Un enfant, non, comment? Un enfant de 0 à 4 ans, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. Vous ne pas dire réveillons-nous. Parce que comme il dit, que surtout la France, c'est grave. Et ceux-là sont les gens, quand on dit quelqu'un est athée, quelqu'un même n'aime pas l'église, ce sont les Français. Je suis désolé de le dire, mais vous savez que c'est la vérité. Parce que même l'église catholique, d'après eux, ils sont catholiques là. Quand tu vas là-bas, là, dans les églises catholiques, c'est que des vieilles personnes. C'est rare que tu vas voir là. S'ils sont jeunes qui sont pas, c'est qu'ils sont allés se marier. Mais bon français, papa, maman français, blanc français, vrai français là, lui-même là, quand il est jeune, il se dit que c'est pas l'église, c'est pas pour eux. Or, quand je vais vieillir, actuellement là, je dois mettre ma famille, bien les trucs, bien les mettre à l'aise. C'est ça qui est son souci. Aujourd'hui là, la France peut même en train de se réveiller spirituellement à cause des églises africaines, des églises étrangères là-bas. Même Londres, c'est la même chose. L'Europe même là. Donc vous-même, nos parents même africains qui allaient venir apporter la bonne nouvelle même. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas, même les Africains, parce qu'ils vont prendre le matériel, bien venir se monter aux gens pour dire qu'eux, ils sont allés, Dieu les avoir en Europe. Mais ce n'est pas pour aller sauver les gens, mais c'est pour aller s'enrichir et venir se faire voir. Comme la sœur Esther Luce de Judith est en train de dire là, même nous-mêmes les Africains, qui sommes les églises en Europe là, au lieu d'emmener la vraie parole de Dieu à ce peuple-là, non, hein. Le matu vu. D'autres même seront touchés les fétiches pour venir opérer les miracles. C'est-à-dire qu'on est venu empirer même leur état au lieu de venir les faire sortir. Donc, tout ça là, c'est là-bas. On est chrétien. Toute l'église en Europe, l'église en France est là. L'église est bel et bien là en France. Et puis la loi, cette loi-là est passée. Pourquoi? Parce que l'église est endormie. Les enfants de ce siècle-là, ils sont plus avisés que les enfants de lumière. Mais les enfants de lumière ne sont pas prêts à marcher selon les principes de Dieu. Sinon, eux, il dit, c'est nous, on ne marche pas selon les principes de notre Dieu. Hein. Non, ceux-là, quand le marabout, quand on a dit qu'à minuit, 00, c'est là que tu dois commencer à faire tes incantations. Il ne va pas se coucher et dire, ah, Dieu, le Seigneur va comprendre. Et il est minuit, hein. Fais la paresse pour les coucher sur nos lits. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Aïe, minuit même, 23h30, il est déjà prêt. Et son maître lui a dit, à minuit, tu dois prier. Mais nous, les chrétiens, c'est-à-dire qu'on est en
dormi spirituellement. Et tout, on dit Dieu comprend, Dieu comprend, Dieu comprend. On est resté dans Dieu comprend jusqu'à, il dit, l'église en France est restée dans Dieu comprend. Jusqu'aujourd'hui, là, hein, les satanistes ont fait passer une loi. Et la même église, là, ça a touché vos enfants. Toi, le pasteur, toi, la servante de Dieu, toi, le serviteur de Dieu, toi, le chrétien, toi, la chrétienne, l'intercesseuse, l'intercesseur, ça va toucher tes enfants. Ça va toucher tes petits-enfants. Ça va toucher tes arrière-petits-enfants. C'est rentré. Ils ont bien maquillé ce qu'ils ont déposé. Réveillons-nous. On a trop dormi. Nous avons trop dormi. Il dit que c'est tellement que je ne sais même où j'ai commencé, où j'ai terminé. Mais il m'a arrêté ici aujourd'hui. Chrétien, on n'a qu'à se réveiller dans la prière. Mais on n'a qu'à prier la prière du juste. Comme Élie a prié. Élie, un homme comme toi et moi. Comme je dis, qu'est-ce qui a fait que Dieu a pris la parole d'Élie? Et puis pendant 3 ans et demi, quand Élie a déclaré cette chose, il n'a pas plu. Les Moïse les étaient comment? Et puis Dieu ne laissait pas tomber les paroles comme ça. Mais nous les chrétiens, on va prier, on va crier, sauter. Et puis rien n'arrive. Parce que eux là, ils savaient que le Dieu d'Israël qui prie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob là, celui-là qui a créé le ciel et la terre, tout ce qu'il contient là, il n'exauce pas la prière des pécheurs. Donc malgré que Élie poursuivait Jézabel là, il ne haïssait pas Jézabel. Pourtant Jézabel, elle était en train de tuer tous les prophètes, les vrais prophètes de Dieu, mais Élie n'avait pas la haine, la rancune, l'amertume pour elle dans son cœur. Ils ont tellement le luxe, ils ont les voitures chères. Et ils vont prendre photo sur Facebook. Rempli d'orgueil. C'est-à-dire que c'est seulement le luxe qui nous intéresse. Il y a des... Tu les vois sur Facebook. On dit les chrétiens, hein, quand au lieu d'enseigner la parole de Dieu, chrétiens, enseignez la parole de Dieu, dites la vérité aux gens pour que l'église, la prière de l'église ait une efficacité. Pour que les chrétiens, on puisse prier les prières de juste. Non, ils sont là. Ceux qui ont les Lamborghini, ils ont les Ferrari. Vous venez montrer que eux aussi, Dieu les a bénis. Et puis tu les vois avec orgueil. Ils sont pleins de... C'est-à-dire ils sont remplis de leur personne. Quand tu as parlé, on va dire que tu les juges. Mais quand même tu les... C'est-à-dire que quand ils viennent faire... Eux, ils vont... C'est-à-dire qu'ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Les révérends évêques. Ceux qui se donnent les gros noms, les aigles, les voyants. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, les noms même qui se donnent, quand tu entends même le nom, tu as peur. Puis ils sont chics d'après eux, ils sont propres. Hein? Dieu n'est pas gaou. Dieu n'est pas sale. Dieu est propre. Ils sont bien cirés. C'est-à-dire que lui-même, là, quand tu le places avec sa femme, il est plus propre que sa femme. Il ressemble même à un homosexuel. Parce qu'il est plus propre que sa propre femme. Femme même qui devait être propre, jusqu'à exagérer là. Lui, l'homme, il est plus propre que sa femme. Il est plus propre que sa femme. Puis eux, comme ça, là, c'est-à-dire que eux, quand ils sont là, ils viennent, ça parle, wow, c'est que les mystères, ça explique les mystères, ça explique les mystères, ça explique, ça interprète la loi, ils interprètent ceci. Pourtant, il dit, quand tu vas dans les inbox, papa, comment tu vas? Papa, toi, c'est ton derrière là que moi je veux. C'est eux qui donnent, et puis ils sont beaucoup dans la diaspora. On se donne rendez-vous en France, on se donne rendez-vous en Italie, on se donne rendez-vous aux États-Unis, à New York. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, à cause de nous, chrétiens, chrétiennes, on va faire les avortements, on va faire masturbation, prostitution, on a souillé la maison de Dieu, on a souillé le corps du Christ. Donc l'ennemi est en train de gagner du terrain.
Nos pauvres enfants aujourd'hui là, ils sont livrés. C'est-à-dire qu'on les a livrés. On a livré nos enfants. Parce que nous-mêmes les pères, nous-mêmes les mères, nous-mêmes les chrétiennes, les mamans là, les papas, on ne prend pas notre vie. C'est-à-dire que de la manière qu'on devait vivre pour que nos prières soient efficaces, on ne vit pas comme ça. Puis tu les vois, hein, ils sont sur Facebook. C'est nous, on est en train de prêcher. Il est en train de parler de l'amour, du mariage. Pourtant, lui-même qui parle de mariage là, lui-même qui avait donné enseignement sur mariage là, il dit, les gros, il a pas comme ça. C'est-à-dire que quand il est dans le lieu même avec ses filles là, elles ne savent même pas que c'est un révérend évêque. Elles ne savent même pas même que c'est un pasteur. C'est lui qui s'assoit et puis sniffe. C'est-à-dire, il est en train de sentir même. Enlève ton caleçon. J'ai senti au milieu de ton caleçon. Il fume boyard. Il boit champagne. Eux aussi là, même je dis, ça fait pitié. Hein? Ils ont l'apparence de la piété. Mais ce qui même fait la force de la piété, qui fait que nos prières seront efficaces là, ils n'ont pas ça. Qui est la sanctification et la consécration. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça parce qu'ils ont les artifices de la présence de Dieu comme au temps des enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils étaient dans le désert, Dieu dit, je ne suis plus au milieu d'eux. Mais les artifices là sont restés. Dieu même là, sa présence n'était pas eux. Hein, mais la nuée était toujours là. Et plein comme ça, ils sont comme ça. Toi, tu as dit à ton collègue, homme de Dieu, peut-être, qui est à l'intérieur du pays, que si tu viens à Abidjan, là, j'ai cherché les bonnes petites pour toi. Toi, homme de Dieu, tu es serviteur. Et puis, on a sali le corps du Christ. Donc, ça fait que nos prières même ne peuvent pas arriver quelque part. L'église de Dieu est sale. Donc, nous, on a exposé la vie de nos enfants. C'est quand on est arrivé là, c'est à cause de nous. Toi qui es parent, toi qui es mère, toi qui es père, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, toi qui es intercesseur, toi qui es intercesseuse, toi qui es serviteur, servante de Dieu, c'est à cause de nous, c'est-à-dire c'est à cause de notre comportement, notre manière de vivre, c'est à cause de nous que nos enfants aujourd'hui vont payer le prix. C'est à cause de nous. Les enfants de 0 à 4 ans vont payer le prix. À cause de notre caractère, à cause de nos péchés, à cause de notre comportement, à cause de la manière que nous, on se comporte vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on n'a pas envie d'obéir à la parole de Dieu, mais on veut faire les sacrifices. Donc, à cause de nos sacrifices qu'on veut faire dans les églises, l'église n'est plus efficace. La prière du juste, il n'y a même pas même de juste dans l'église. Nos prières ne sont plus efficaces. Donc, pendant que l'église était en France, les satanistes ont pu faire passer une loi de chiasse. Chia par main, je ne sais pas moi. À cause de nous, les chrétiens. Pourtant, là-bas, les gros bishops sont là-bas. Hein? Les archbishops, les révérends bishops, les révérends évêques, les révérends pasteurs, comment ils se battent? Il dit, les n'importe qui, d'après eux qui se sont donné les gros noms de serviteurs de Dieu là, ils sont en France là-bas. Matin, midi, soit tu les vois en train de faire live. Matin, midi, soit tu les vois en train de venir prophétiser toute la journée là. Moi de l'opportunité, moi de ceci, moi de délivrance, prière de délivrance, prière de ceci. Et puis, ils sont toujours en train de faire que des trucs qui ne sont même pas même inutiles. Vous n'avez pas dit que des trucs inutiles. Ils sont remplis là-bas. Mais ils sont remplis. Et puis l'église, le corps du Christ est très sale. Donc à cause de ça, j'ai dit, nos enfants sont en train de payer le prix. De 0 à 4 ans. Abba, chrétien, réveille-toi. Changeons nos vies pour que Dieu puisse guérir l'église, pour que Dieu puisse sauver nos enfants. Chrétiens, père chrétien, mère chrétienne, pardon, réveille-toi de ton sommeil. Humilie-toi. L'heure est à la repentance. L'heure est à l'humiliation. L'heure est à la prière.
L'heure est à la repentance sincère. Repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement pour que Dieu puisse guérir notre pays. Parce que où nos enfants sont en train de partir là, on ne sait pas ce qui va se passer avec eux. Ma soeur, on ne sait pas ce qui va se passer avec eux. On n'a qu'à quitter le Matthieu. Tu veux venir? 20 minutes encore. Mon frère, ma soeur, je dis, qu'est-ce qu'on veut voir d'abord? Pour que toi qui es chrétien, moi qui suis chrétienne, on se réveille. Comme je dis toujours, je dis que faut pas, il n'y a pas m'asseoir ici pour dire que oh non, ce n'est pas de ma faute, je suis juste. Il s'est passé où ça? Pour être juste. Bonjour maman Mimi, Fifi, pardon, bonjour maman Fifi. Je dis, ce n'est pas à cause de quelqu'un. Nous, les chrétiens, qui formons le corps du Christ là, je dis, la loi qui est passée en France de pédophilie, où ils vont initier nos enfants à l'immoralité sexuelle là, c'est à cause de toi et moi. Parce qu'on n'a pas pris nos responsabilités spirituelles. Toi et moi, les sentinelles qu'on devait être là, on n'est pas à nos postes. Tu nous vois sur Facebook, on vient s'exhiber, mettre les chaussures, mettre les habits, même les pasteurs, ils sont rentrés dans la danse. Les chrétiens, les clashs, on vient faire les clashs des artistes, venir parler c'est-à-dire que du n'importe quoi. Vraiment, maman, on a attristé le Saint-Esprit. Et quand tu as parlé, non, ne prêchez pas le péché aux gens qui sont, aux gens qui se sont déjà, qui sont chrétiens. Donc toi, qui es chrétien là, quand tu as accepté de Jésus là, tu ne manges plus. Essaie de demander à un que, et puis ce sont ces messages là, comme dit la francophonie a. Vous êtes là, vous parlez de repentance, matin, midi, soir, repentance, matin, midi, soir, péché. Mais Jésus est venu pour régler le problème du péché. La grâce dont il parle là, il dit la grâce là, nous donne. Jésus est venu la grâce. Et puis cette grâce là, nous donne. Hey. Cette grâce là est supposée, mon frère, ma soeur, nous aider à dominer sur le péché, à rejeter le péché, à haïr le péché comme lui. Christ, il hait le péché, mais à aimer le pécheur. Non. J'ai dit, la loi qui a été passée là, vous n'allez pas me dire qu'en France, il n'y a pas d'église. Vous, les grands paroliers, et puis chacun veut montrer que moi, je suis le parolier, je parle. Quand je donne les mystères, il veut, c'est-à-dire que concours de qui est le plus grand pasteur de la ville. Jusqu'à ils ont nommé même d'autres meilleurs pasteurs de l'année. Quand tu lis la Bible, là, les Pierre, les Paul, là, on a nommé dans la Bible quelqu'un meilleur pasteur de l'année. Toi, ton meilleur pasteur de l'année qu'on t'a nommé, là, ils sont basés sur quoi? Sur la foule que tu traînes? Sur la foule que tu traînes, meilleur pasteur de l'année. La grâce dans le péché. Vraiment, ma soeur Delphine. Meilleur pasteur de l'année. Ils se sont basés sur quoi pour te nommer meilleur pasteur de l'année? Et c'est-à-dire que l'église est distraite par ces trucs-là. Et puis le diable, il est serein. Pendant que vous êtes en train de dormir là, lui il est en train de s'aimer l'ivraie. Il est en train de s'aimer l'ivraie. Il a semé l'ivraie, il a mis ça dans le cœur de ses enfants jusqu'à dire que, depuis, il dit, si elle a bien écouté la vidéo de la femme, elle dit cette loi-là, ils ont commencé ça depuis, depuis 2005. Ça va combien d'années? 13 ans. Ils ont, vraiment, maman, Naomi, ils n'ont pas pu même expliquer le mystère de cette loi-là. Il n'y a pas un qui est venu nous expliquer ça. Les gens qui expliquent les mystères, les rhumatologues,
les interprètes de la loi, les paroliers là, il n'y a pas un qui a pu venir nous expliquer le mystère de cette loi-là. Donc, depuis 13 ans, Satan s'est mis livré un peu, jusqu'à aujourd'hui là. L'ivraie a poussé en même temps que le blé. On a vu la tête de l'ivraie en même temps que le blé. Donc, depuis nos enfants, depuis l'âge de 0 à 4 ans, nos enfants seront initiés, vont être initiés à la pédophilie, à la prostitution. Hey! Pendant que le chrétien, on est en train de passer nos temps sur les futilités, prêchez-nous l'amour. Toi, tu connais l'amour? Quand il vient sur Facebook, hein, aujourd'hui on va parler de l'amour de Dieu, on va parler de la compassion. Il faut toi, tu connais ce qu'on appelle l'amour? Tu connais l'amour? On va parler de la vie de Joseph. Il dit, on n'a qu'à le laisser. L'un n'est plus. Il dit, quand on parle de l'amour là, Christ dit, Dieu a tant aimé le monde. Il dit, Jésus n'a pas traversé, il n'a pas traversé un seul ciel. Hein. Quand tu lis le livre de Hébreux 4, verset 15 à 16, il dit, il pense que 14 à 16, il dit, il a traversé les cieux pour être notre souverain sacrificateur. Il n'a pas traversé le ciel, il a traversé les cieux à cause de toi et moi. À cause de toi et moi, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Ma soeur, je dis moi, comme je dis que moi, quand j'étais en train de dresser l'année passée, septembre l'année passée, mon frère, il dit, chrétien, Dieu va nous demander des comptes. Dieu va, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, et tu es en train de conduire le peuple de Dieu à l'abattoir, Dieu va te demander des comptes. Et ce jour-là, ça va faire pitié parce que tu serais tombé entre les mains de Dieu. Il a dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. Tu serais tombé entre les mains de Dieu et ta fin va faire pitié. Il a dit, quand la sœur Esther, lui de Jésus, a fermé son salon, qu'on a reçu le message de la sanctification totale, comme un papillon ou bien un singe, j'ai sauté dans un autre salon. Je suis allé dresser. Septembre 2017. Pendant que, d'après moi, la chrétienne dépouillée, j'étais en train de me masturber, regarder les films porno, le péché battait son plein dans ma vie. Il dit 2 fois successives. Et ça venait la 3e fois que je rêvais que l'enlèvement a eu lieu. Je suis resté. Première fois, je venais de regarder, j'ai passé toute la journée à regarder les films porno, à me masturber. Quand j'ai fini, j'ai rêvé que l'enlèvement a eu lieu. Je suis resté. Comme l'homme naturel, nous-mêmes les hommes Chanel, les chrétiens d'aujourd'hui Chanel là. Et puis même avant ça là, il dit rêve où même je passe même devant la maison des musulmanes comme ça, ou bien des salons de coiffure des musulmanes, et puis elle passe. Celle qui est assise devant là, venez, venez, venez. Elle appelle ses soeurs, venez voir celle-là. C'est une grande prophétesse pour le Dieu, le Dieu qu'elle sait là, celui qu'elle sait là. Elle est une grande prophétesse pour lui. Dans le rêve, hein. Et puis dans le rêve là, je vois, ils sont en train de prêcher avec feu. Un autre jour, l'enlèvement est lieu. Je suis resté. Ça m'a pas. Et que Dieu est en train de me dire, Ange, toi tu es en train de vivre dans la masturbation, pornographie, dans le péché. Moi, je ne t'ai pas appelé à ça. Voilà ce à quoi je t'appelle. Parce que nous, les chrétiens, comme on voit ça en rêve, Dieu m'a utilisé, il de guérir les malades. Donc, ma vie que je vis là, Dieu se plaît avec. Alors qu'il est en train de me rappeler que, Ange, la vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas ça que je t'ai appelé. Voilà la vie à laquelle je t'ai appelé. Mais il ne comprenait pas ça comme ça. Puis j'appelle, je suis contente. J'appelle Estelle de Dieu, au-delà, Dieu m'a montré dans mon rêve, j'ai guéri, mais je suis contente. 2e fois,
C'est là maintenant que, il dit, 2 semaines successives, 2 jours successifs. Deuxième fois là, c'est là que ça m'a interpellé. Il dit, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 2 fois? Et puis je suis resté, dit, oh oui, j'ai laissé même ta vie de masturbation, tout ça là, il laisse à côté. J'ai dit, les âmes que toi, ange, d'après toi, tu t'es dépouillé des outils de la sirène, tu as enlevé ça sur toi, oui. Maintenant, toi, tu prends les mèches que mon Dieu t'a dit que ça là, ça appartient à Mami Wata. Toi, tu prends, et puis tu t'en mets ça sur la tête de mes enfants. Tu t'en mets ça sur la tête des âmes pour qui, moi, Jésus-Christ, je suis allé à la croix, je suis mort pour ces âmes-là. Tu mets ça sur la tête. Tu sais, ange, combien coûte une âme? Et tu sais ce que j'ai payé, le prix que j'ai payé pour les âmes que tu es en train de faire descendre à l'enfer en mettant des mains sur la tête. Est-ce que tu sais combien coûte une âme? Tu sais combien coûte une âme? Tu sais quel prix j'ai payé? Il dit de Gethsemane, la nuit à Gethsemane jusqu'au lendemain pour qu'on me crucifie. Tu sais ce que j'ai traversé pour cette âme-là? Est-ce que tu sais ce que le prix que j'ai payé? Il dit, est-ce que tu sais le prix que j'ai payé pour les âmes sur la tête desquelles tu es en train de mettre les mèches? Que moi-même, je t'ai dit que ça ne vient pas de moi. Il dit, ma soeur là, jusqu'aujourd'hui, c'est ça qui a fait que j'ai plus le salon. Je n'ai plus mis les pieds là-bas jusqu'aujourd'hui. Maintenant, toi, homme de Dieu, toi, servante de Dieu, tu ne vas pas enseigner la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Toi, tu sais combien coûte une âme. C'est-à-dire que tu es en train d'inciter le peuple de Dieu, enseigner le peuple de Dieu à aimer les biens matériels, les choses matérielles, au lieu de leur enseigner, de leur apprendre, de les éduquer, de les enseigner à aimer premièrement, rechercher premièrement le royaume des cieux. D'après vous-même, que la sanctification n'est pas d'actualité. Il dit, au dernier jour, en tout cas le jour du jugement, beaucoup d'entre nous, on va tomber entre les mains de Dieu. Et ce sera la chose terrible parce que on n'a pas voulu dire la vérité aux enfants de Dieu. On a conduit les âmes de Dieu à l'abattoir. On a conduit par nos enseignements, d'après nous, nos mystères qu'on est en train d'expliquer matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux, dans nos églises, dans nos synagogues. J'ai dit, en train de conduire le peuple de Dieu à l'abattoir. Mais Dieu va te demander des comptes pour ça. À cause de nous, l'église de Dieu est sale. L'église de Dieu est sale. Donc, ça fait que la prière des chrétiens n'a pas d'efficacité. Déjà, même là, nous ne sommes pas justes. Oh ange, Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour moi. Il m'a justifié. Oh yes, vérité, c'est la vérité. Mais la même Bible a dit que et puis ce Gabonais là, j'ai oublié son nom là même, que oui, que quand Jean parlait de 1 Jean 1 verset 9, c'était pas, il a mis nous parce qu'il voulait s'identifier aux autres, c'était pas aux chrétiens qui parlaient, il parlait aux païens. Ah bon? Que Jean ne s'adressait pas aux chrétiens. On dit, toi qui es chrétien, tu te dis chrétien, et que tu pratiques le péché, mon frère, tu es un enfant du diable. Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Il dit, toi qui dis que tu es chrétien, tu es en train de chauffer les bancs de l'église, comme nous là. Tu chauffes les bancs de l'église. Matin, midi, soir, tu es à l'église. Tu es en train de crier sur les réseaux sociaux. Et puis, où personne ne te voit, tu pratiques le péché. Tu es un enfant du diable. Et c'est à cause de toi et moi, à cause du péché, que nos prières ne sont plus efficaces. Et que en France, la prière des chrétiens qui vivent une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu
n'a pas pu avoir d'efficacité jusqu'à la loi de Satan est passée. Et puis nos enfants ont subi ça. Chrétiens, chrétiennes, réveillons-nous. Parce que les enfants de ce siècle-là, ils sont plus avisés, ils sont plus sages que les enfants de lumière. Ils sont plus sages que les enfants de lumière. Les chrétiens, nous sommes endormis avec de ces messages pertinents, avec les messages d'excitation. On vient, on est excité, on veut où on parle les gros français. Lui-même qui parle gros français là, elle-même qui parle gros français là, mon frère, ma soeur, si tu rentres même, ce qui même fait la force même de l'évangile là, la personne ne vit pas ça. Et on ne veut pas qu'on parle de ça aujourd'hui. On ne veut pas qu'on parle de ça aujourd'hui. Chrétiens, réveillons-nous. Le problème, la Bible dit, et comme il le dit toujours, que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, la Bible dit dans Ésaïe 59, c'est ça qui est le problème, c'est ça qui est le problème du chrétien, c'est ça qui est le problème de l'église. C'est ça qui est le problème de l'église. C'est pas parce que Dieu n'est pas, il dit que il n'est pas une idole, il a des oreilles et il entend. Il a des, c'est pas, il dit si les catholiques, quand on était catholique là, si les catholiques peuvent prier et puis dire que la statue de la Vierge Marie s'est transformée, la Vierge Marie a répondu à les prières. Elle qui est une idole, ils vont se mettre devant la statue de la Vierge Marie pour prier, puis ils trouvent qu'elle répond à les prières là. À plus forte raison, toi, ton Dieu qui est vivant, que nous, on n'est pas, nous ne sommes pas des idolâtres. Ce sont les catholiques qui sont idolâtres. Et puis on est toujours prêt à dire catholique est idolâtre. Mais toi-même qui n'es pas idolâtre, pourquoi toi tes prières ne portent pas? Pourquoi toi tes prières ne portent pas? Ésaïe 59 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et c'est ça qui est la vérité. Que Christ est mort sur la croix pour toi, les choses anciennes sont passées, tout cela. Mon frère, tant que tu vis, ma soeur, tant que tu pratiques le péché bat son plein dans ta vie, tes prières là, ça n'arrive même pas au plafond. Parce qu'il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On dit Dieu, on dit la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. La prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Donc, ça n'arrive même pas. Dieu n'écoute même pas ça même. Donc, mon frère, ma soeur, toi et moi, on n'a qu'à se nettoyer, on n'a qu'à se purifier, on n'a qu'à se dépouiller pour qu'en ce moment-là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment-là, on puisse ensemble prier pour que cette loi-là soit abolie. Sinon, si les chrétiens, on ne se met pas la main dans la main, en respectant le principe de la prière de Dieu, en respectant les lois de Dieu, en respectant les lois de Dieu, ma soeur, on va beau faire des veillées de prière, crier dans les églises. Nos prières ne vont aller nulle part. Ça va aller nulle part, ça ne va rien faire. Parce que Dieu va nous cacher sa face, il ne va pas écouter nos prières. S'il nous plaît, comme j'ai l'habitude de le dire, s'il nous plaît, chrétiens, humilions-nous. Chrétienne, humilie-toi. Chrétien, humilie-toi. Prie. Recherchons la face de Dieu et détournons-nous de nos mauvaises voies afin que le Seigneur puisse guérir notre pays. Mais nos enfants sont en danger. 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 Mon frère, ma soeur, nos enfants sont en danger. Et on va s'asseoir, réciter les gros
versets bibliques, trouver qu'on est juste, trouver que nos péchés ont été pardonnés, trouver que tout ça est comme ça, trouver que tout ceci est ceci, cela voulait. Pendant qu'on est en train de faire nos choses, nos récitations, parler, Satan est en train de gagner du terrain. Satan est en train de gagner du terrain, et puis il est en train de se moquer de nous. Et il sait que nos prières n'est pas, ce n'est pas qu'on est en train de faire quelque chose dans son camp. Mais si on veut que nos prières soient efficaces, ma soeur, on doit se détourner de nos mauvaises voies. Chercher la face de Dieu dans la sincérité, dans la repentance, dans la consécration, dans la sanctification. Parce que, comme je dis, quand ce matin, aujourd'hui, on n'était pas censé faire un live. On n'était pas censé faire un direct. Mais quand j'ai entendu la maman crier, elle n'est pas chrétienne. C'est ce que je me dis. Elle n'est pas chrétienne. Pendant que tu pries, pendant que tu cries, ma soeur chrétienne, tu peux faire vidéo, on peut crier, on peut dénoncer, on va parler, oui, on va parler, mais pendant que tu parles, et que le volume de ton mégaphone là, si tu mets ça à 100%, quand tu entends les crier, ma soeur, dans la prière, mets ça à 1000%. Multiplie le pourcentage dans la prière. Dans la prière, ma soeur, une prière efficace surtout. Parce que l'ennemi est en train de gagner du terrain. Dieu dit, il dit quoi dans Ésaïe 8, verset 10, il formait des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Mais ma chérie, aujourd'hui, les mystiques ont donné des ordres. Ça n'a pas été anéanti. On n'a pas pu anéantir. Ils ont donné des projets, des ordres. Ils ont formé des projets. Ça n'a pas pu, on n'a pas pu anéantir ça. Ils ont donné des ordres qui ont été, c'est-à-dire que ça a eu effet. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec nous. Ma soeur, qu'on le veuille ou pas, Dieu, il n'est pas avec nous. Dieu ne se plaît pas dans le péché. On ne peut pas avoir la haine dans le cœur et on va les prier, on dit que Dieu est avec nous. Non, Dieu n'est pas avec nous. Ma soeur, Dieu n'est pas avec nous. Et beaucoup de chrétiens, Dieu n'est pas avec nous. À cause de l'état de nos cœurs dans la prière. À cause de notre vie de tous les jours. On ne veut pas accepter, mais c'est la vérité. On doit se débarrasser des choses qui sont dans nos cœurs. Sinon, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Comment on peut initier des enfants de 0 à 4 ans à la pédophilie, à la masturbation, à la pornographie, à l'immoralité sexuelle? À cause de nous, les chrétiens, les soi-disant chrétiennes, les soi-disant chrétiens, les soi-disant intercesseurs, intercesseuses, serviteurs et servantes de Dieu, à cause de nous. Parce que nos prières ne sont pas efficaces, parce que nos cœurs sont trop chargés. Nos cœurs sont trop chargés. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Donc nos prières ne peuvent pas aller quelque part. Dépouillons-nous, s'il nous plaît, afin que nos prières soient efficaces, afin que Dieu puisse nous écouter et exaucer nos prières. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est un peu ce que je voulais dire parce que l'heure est grave. Ma soeur, l'heure est grave. Mon frère, l'heure est grave. Imagine, toi qui as des enfants, imagine un enfant de 0 à 4 ans. Je dis, moi, ça me donne même envie de vomir. Ça me donne envie de me payer. Quand j'imagine même la vidéo qu'ils avaient menée sur notre page. Cette vidéo où la petite fille a ouvert, elle s'est ouverte. Et puis un adulte est en train de lui faire des trucs. J'ai déjà mal à la tête. Je n'ai même pas envie de penser à ça. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. On doit se lever dans la prière. On doit se lever dans la prière. Mais pendant qu'on prie, nettoyons notre cœur, nettoyons notre vie, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Mais tu ne peux pas venir crier, critiquer les ténèbres pendant que toi, tu vis même dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Il faut que tu sortes des ténèbres pour que tu puisses mieux
parler, pour que tu puisses mieux critiquer, pour que ta voix porte. Mais tu ne peux pas être dans les ténèbres, assise dans les ténèbres. Peut-être que toi, ce n'est pas pédophilie que tu fais, mais pour toi, là, c'est manque de pardon. Pour toi, là, c'est manque de compassion. Pour toi, là, c'est la méchanceté, c'est la haine, c'est l'orgueil, c'est la rancune. Eux sont des pédophiles. Mais nous, c'est-à-dire que quand, en fin de compte, là, tout le monde est dans la même assiette. Réveillons-nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ce soir, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci encore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ce que toi, Seigneur, oh Jésus, tu nous interpelles encore ce soir à la prière, Seigneur, à la repentance, à la sanctification, à la consécration, à la sainteté, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Papa, souviens-toi de nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, à pardonner, Seigneur. Papa, aide-nous à pardonner à tous ceux-là qui nous ont offensés. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à nous détourner de nos mauvaises voies. Seigneur, aide-nous, car c'est toi qui peux le faire. Papa, accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de marcher dans les sentiers de la justice. Papa, à cause de ton nom. Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, parce que nous voulons prier la prière du juste. Nous voulons prier, nous voulons que nos prières aient une efficacité. Oh Jésus, aide-nous. Papa, aide-nous. Papa, souviens-toi de nous. Réveille tous tes intercesseurs, toutes tes intercesseuses. Papa, qui se sont endormis, Seigneur. Toutes tes sentinelles, Seigneur, qui sont endormis dans la vallée du péché, dans la vallée, Seigneur, des ténèbres, dans la vallée du mensonge, dans la vallée, Seigneur, de la pornographie, de la masturbation, dans la vallée de la méchanceté, dans la vallée de l'orgueil, de la fierté, Seigneur, dans la vallée des œuvres de la chair, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, des œuvres des ténèbres. Papa, réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Papa, ce soir. Réveille-nous ce soir. Réveille-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Papa, afin que nous puissions retourner à nos postes respectifs. Seigneur, pour la gloire de toi seul, ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Shalom.